L'adoration, un appel à marcher dans l'esprit. L'adoration, un appel à marcher dans l'esprit. Chers amis auditeurs, bonjour et voici le thème de la rhapsodie des réalités de ce mercredi 25 septembre 2024. Notre écriture d'étude est Philippiens chapitre 3, le verset 3. Philippiens chapitre 3, le verset 3. La Bible dit: car les circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Comme nous l'avons écouté dans notre étude précédente, la véritable adoration est une adoration de l'esprit, une communion d'esprit à esprit. La véritable adoration n'a rien à voir avec ce que vous ressentez ou avec la mélodie d'une chanson. C'est là que certains se sont trompés. Un service entier ou un segment d'adoration peut passer sans que certains chrétiens ne répondent vraiment à Dieu avec leur esprit. Ils peuvent chanter en même temps et suivre les mouvements de l'adoration, mais leur esprit est distrait et leur esprit n'est pas engagé. Cette déconnexion se produit parce qu'ils n'ont pas appris à discipliner leur esprit pour lui répondre avec leur esprit. Par exemple, chanter pour Dieu, c'est plus que chanter des chansons ou prononcer des paroles avec nos lèvres. Il s'agit d'engager son cœur et son esprit dans l'adoration. De même, danser dans la chair ne sert à rien. La véritable adoration va au-delà des gestes extérieurs. Elle implique l'attitude intérieure et la posture de nos cœurs. Chaque fois que vous adorez le Seigneur, que ce soit seul ou avec d'autres personnes à l'église, la première chose à faire est de retirer rapidement vos pensées des distractions. Engagez-vous activement et immédiatement avec votre esprit et concentrez-vous sur le Seigneur en l'adorant en esprit et en vérité et non pas en étant contrôlé par les rythmes des tambours et des instruments de musique. Le Seigneur a dit dans Jean chapitre 4, les versets 23 et 24, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dirigez donc consciemment votre cœur pour lui offrir une louange, une adoration et une action de grâce authentique du plus profond de votre cœur. Rappelez-vous que nous sommes appelés à marcher dans l'esprit. Galates chapitre 5, le verset 16 dit, Galates chapitre 5, le verset 16 dit, voici donc ce que je dis. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Adorer le Seigneur par l'esprit devrait être notre mode de vie naturel et habituel. Ça doit être notre mode de vie naturel et habituel. Souvenez-vous toujours de l'appel à marcher dans l'esprit lorsque vous adorez le Seigneur. Cela éloigne l'adoration d'un exercice superficiel. Il devient plutôt pour vous la reconnaissance et l'appréciation de la bonté, des bénédictions, de la gentillesse et de la justice de Dieu.
c'est la confession avec gratitude de son caractère, de son amour et de sa grâce. Oh, alléluia, alléluia. Chers amis, faites cette prière avec moi. Dites ceci. Cher Père, merci pour le privilège de t'adorer en esprit et en vérité. Mon adoration est une expression profonde de mon amour, de ma gratitude et de ma révérence à ton égard. Mon cœur est rempli d'adoration et de louanges sincères pour ta grandeur, ton amour, ta fidélité et ta grâce qui durent à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Oh, alléluia. Pour une étude approfondie, je vous prie de lire Jean chapitre 4 du verset 22 au verset 24, Éphésiens chapitre 5, les versets 18 et 19 et Colossiens chapitre 3, les versets 16 et 17. Jean chapitre 4 du verset 22 au verset 24, Éphésiens chapitre 5, les versets 18 et 19 et Colossiens chapitre 3, les versets 16 et 17. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.